C'est l'île aux esclaves de Marivaux. Pour les personnes qui ne sont pas habituées au théâtre classique, elles rigolent parce que moi j'étais pas habitué au théâtre classique. Et c'est super intéressant, très bien écrit, très intelligent. C'est une pièce qui est encore d'actualité. Et c'est remarquablement joué par les comédiens. Je mets un peu de pression pour qu'ils... Et alors, le metteur en scène Olivier Sauton ne sera pas là ce soir puisqu'il joue son spectacle. Mais il sera là à la fin de la pièce. Il nous rejoindra pour ceux qui veulent venir boire un verre avec nous. Tac. Merci d'éteindre vos téléphones portables. D'ailleurs aussi. Tac. Excusez-nous pour le poteau. On n'a pas pu faire autrement. Donc essayez de jongler un petit peu avec la tête. Voilà. Donc l'histoire se place sur une île. Bon, la régie écarte. Ça va. Deux individus sont échoués sur la plage et l'histoire commence. Requin. Mon patron. Que deviendrons-nous dans cette île? Nous deviendrons maigres, éthiques et morts de faim. Voilà mon sentiment de notre histoire. Nous sommes seuls, échappés du naufrage. Tous nos camarades ont péri, et j'en vis maintenant leur sort. Oh, ils se sont noyés dedans la mer, et nous avons la même commodité. Dis-moi, quand notre vaisseau s'est brisé contre le rocher, quelques-uns des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. Il est vrai que les vagues l'ont enveloppée, je ne sais ce qu'elle est devenue, mais peut-être auront-ils eu le bonheur d'aborder en quelque endroit de l'île. Et je suis d'avis que nous les cherchions. Cherchons, il n'y a pas de mal à cela, mais en attendant, reposons-nous pour boire un petit peu d'eau de vie. J'ai retrouvé ma bouteille, ah voilà. J'en boirai les 2/3, comme de raison, et je vous donne le reste. Hé, ne perdons point de temps. Suis-moi. Nous n'exigeons rien qui puisse nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu. Je ne reverrai jamais Athènes, car nous sommes dans l'île des esclaves. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette race-là? Ce sont des esclaves de la Grèce révoltés contre leur maître qui, depuis 100 ans, sont venus s'installer dans une île. Je crois que c'est ici. Tiens. Voici sans doute quelques-unes de leurs cases. Mais leur coutume, mon cher Harlequin, est de tuer tous les mecs qu'ils rencontrent ou de les jeter dans l'esclavage. À chaque pays a sa coutume. Ils tuent leur maître, à la bonne heure. J'ai entendu dire aussi. Mais on dit qu'ils font rien aux esclaves comme moi. Cela est vrai. Encore vit-on? Je suis en danger de perdre la liberté et peut-être la vie, Harlequin. Cela ne te suffit-il pas pour me plaindre? Ouais, je vous plains. De tout mon cœur, c'est juste. Suis-moi donc. Comment donc? Que veux-tu dire? Pardon? As-tu perdu l'esprit? À quoi penses-tu? Monsieur Epicrate. La drôle d'aventure, hein. Ah, je vous plains.
de tout mon cœur, mais je ne saurais m'empêcher d'en rire. Qu'aucun abuse de ma situation. Il m'a fait de lui dire où nous sommes. Harlequin, ta gaieté ne vient pas à propos. Marchons de ce côté. Oh, j'ai les jambes si engourdies. Avançons, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Mais comme vous êtes civil et poli, c'est l'air du pays qui fait ça. Allons, hâtons-nous. Faisons seulement une demi-lieue sur la côte pour chercher notre chaloupe. Nous trouverons peut-être avec nos gens. Dans ce cas-là, nous rembarquerons avec eux. Ben là, comme vous tournez cela, l'embarquement est divin. Quand on vogue, 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 l'embarquement est divin. Mais je ne te comprends point, mon cher Harlequin. Mon cher patron, vos compliments me touchent. Vous avez l'habitude de m'en faire un coup de gourdin qui valent pas cela. Et le gourdin est dans la chaloupe. Sais-tu que je t'aime? Oui. Mais les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules. C'est assez mal placé, hein. Aussi pour ce qui est de nos gens, que le ciel les garde, s'ils sont morts. Sans les pour longtemps, s'ils sont en vie. Ça se passera et je m'en goberge. J'ai besoin d'eux, moi. Ça se peut bien, à chacun ses affaires, que je ne vous dérange pas. Esclave insolent. Ah. Vous parlez la langue d'Athènes? Mauvais jargon que je n'entends plus. Mais connais-tu ton maître? N'es-tu plus mon esclave? J'ai été, et je le confesse à ta honte. Mais bah, je te le pardonne, les hommes valent rien. Ah, dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave. Tu me traitais comme un pauvre animal. Tu me disais que cela était juste, car tu étais plus fort. Eh bien, Épicrate, ici tu vas trouver plus fort que toi. On te fera esclave à ton tour. On te dira aussi que cela est juste. Et nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là. Tu m'en diras ton sentiment, je t'attends là. Quand tu auras souffert. Tu sauras mieux ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres. Ouais, le monde se porterait mieux si ceux qui te ressemblent recevaient la même leçon que toi. Ouais. Adieu mon ami, je vais rejoindre mes camarades. Et tes maîtres? Plus malheureux, plus outragé que je suis. Misérable, tu ne mérites pas de vivre. Doucement. Tes forces sont bien diminuées, car je ne t'obéis plus. Prends-y garde. Arrêtez! Que voulez-vous faire? Punir l'insolence de mon esclave. Votre esclave? Vous vous trompez. On vous apprendra à corriger vos termes. Prenez cette épée, mon camarade. Elle est à vous. Que le ciel vous tienne gaillard, brave camarade que vous êtes. Comment vous appelez-vous? Ah, c'est mon nom que vous demandez? Ah oui. Oui, vraiment, oui. J'en ai point, mon camarade. Quoi donc? Ah, vous en avez point. Non, j'ai que des sobriquets qui me donnent. Alors, il m'appelle quelquefois Harlequin, quelquefois Hey! 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 Le terme est insolent. Je reconnais ces messieurs à de pareille licence. Et lui? Comment s'appelle-t-il? Oh Dieu! Il s'appelle pas un nom, lui. C'est le
Seigneur, Iphicrate! Oh bah soyez le Seigneur Iphicrate! À votre tour! Allez! Et vous, Iphicrate, appelez-vous Harlequin? Ah, ou bien, hey! Eh, comme nous allons rire, Seigneur, doucement. Souvenez-vous qu'en prenant son nom, on vous le donne bien moins pour réjouir votre vanité que pour le corriger de ton orgueil. Ouais, corrigeons. Ah, corrigeons! Bravo! On a encore une licence qui lui prend! Mais ça fait-il partie du jeu? Ah oui. Dans ce moment-ci, il peut vous dire tout ce qu'il voudra. Harlequin! Harlequin! Et à votre aventure vous a-t-il? Ah, vous êtes outré contre Iphicrate? Ah, et contre nous? Ah, ne bougez les poings. Soulagez-vous, portez-moi le plus vite. Traitez-le de... Oui, traitez-le de misérable. Et nous aussi. Tout vous est permis à présent. Mais, ce moment-ci passé, n'oubliez pas, vous êtes Harlequin. Voici Iphicrate. Et vous êtes auprès de lui ce qu'il était auprès de vous. Là se trouve la loi. Et ma charge dans la République est de les faire observer. On se compte aussi. Oh, la belle charge. Moi, esclave de ce misérable? Il a bien été le vôtre. Oh, hélas. Il est qu'à être bien obéissant. Et j'aurais mille bontés pour lui. Vous donnez la liberté de lui dire tout ce qu'il me plaira. Ce n'est pas assez. Qu'on m'accorde encore un bâton. Ah! Il veut parler à mon dos. Je le mets sous la protection de la République, hein, au moins. Ne craignez rien, mon ami. Monsieur, oui. je suis esclave aussi, moi, et du même vaisseau. Oh, ne m'oubliez pas, s'il vous plaît. Ah non, mais... j'ai bien connu votre condition à votre avis, ma belle enfant. Allez, j'allais vous parler de ce qui vous regarde. Quand j'ai vu l'épée à la main, laissez-moi achever ce que j'avais à lui dire. Harlequin! Ah, à propos, je m'appelle Iphicrate. Tâchez de vous calmer, s'il vous plaît. Vous savez qui nous sommes, sans doute? Oh, d'aimables gens. Oh, il est raisonnable. Ne m'interrompez point, les enfants. Je pense donc que vous savez qui nous sommes. Quand nos pères, irrités de la cruauté de leur maître, quittèrent la Grèce et vinrent s'établir ici, dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leur patron, la première loi qu'ils y firent fut d'ôter la vie à tous les maîtres que le hasard ou le naufrage conduirait dans cette île. Et conséquemment, de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit, et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus. Nous vous corrigeons. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons. C'est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage. Pas pour vous rendre sensible aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions. Afin que nous trouvions superbe, vous vous reprochez de l'avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d'humanité, dure 3 ans, au bout desquels on vous renvoie si vous mettez au couvent de vos progrès. Si vous ne devenez pas meilleur, nous vous retenons. Par charité, pour les nouveaux malheureux que vous iriez faire ailleurs. Ah, et par bonté pour vous, nous vous marions. Avec l'une de nos citoyennes. Eh, cadeau.
Ce sont là nos lois. À cet égard, profitez de leur rigueur salutaire. Remerciez le ciel qui vous conduit ici. Il vous remet en des mains dures, injustes, superbes. Vous voilà en mauvais état, nous entreprenons de vous guérir. Vous êtes moins nos esclaves que nos malades. Et nous ne prenons que 3 ans pour vous rendre sains. C'est-à-dire humain, raisonnable et généreux pour toute votre vie. Et le tout gratis, sans saignée ni purgation. Peut-on la santé à meilleur prix? Au reste, ne cherchez point à vous sauver de ces lieux. Ah, vous le tenteriez sans succès, et vous ferez votre fortune plus mauvaise. Commencez votre nouveau régime de vie par la patience. Quand c'est pour son bien, que peut-on y dire? Quant à vous, mes enfants, à qui devenez libres et citoyens, Épicrate habitera dans cette case là-bas, avec le nouvel harlequin. Oh ouais, cette belle enfant demeurera dans l'autre. Oh, vous aurez soin de changer d'habit ensemble, hein? Allez, c'est l'ordre! Allez, passez dans une maison qui est à côté. On vous donnera à manger si vous avez besoin. Ah, je vous apprendrai ce que vous avez 8 jours pour profiter du changement de votre état. Après quoi, on vous donnera une occupation convenable. Comme à tout le monde. Allez, je vous attends ici. Allez, vous autres restez. Ah ça, ma compatriote. Ah, je regardais dans mes notrils comme votre patrie. Dites-moi aussi votre nom. Je m'appelle Cléantis. Et elle, Euphrosine. Cléantis. Pas pour cela. Oh bah, j'ai aussi des surnoms. Vous plaît-il de les savoir? Ah oui. Ah, quels sont-ils? Oh bah, j'en ai une liste. Sotte, ridicule, bête, butin, imbécile, etc. Pertinente que vous êtes. Tenez, en voilà encore un que j'oubliais. Ah, effectivement. Ah, elle nous prend sur le fait. Ah, dans votre pays, Euphrosine, on a bientôt dit des injures à ceux à qui l'on peut en dire impunément. Et à ce que voulez-vous que je réponde? Dans l'étrange aventure, je me trouve. Oh, dame. Ah, il est plus si aisé de me répondre. Autrefois, il n'y avait rien de plus commode. On n'a affaire qu'à de pauvres gens. Fallait-il tant de cérémonies? Faites cela, je le veux. Taisez-vous, sotte. Et hop, là qui était fait. Mais à présent, il faut parler raison. Oh, bah, c'est un langage étranger pour madame. Eh ben, elle apprendra avec le temps. Faut se donner patience et je ferai de mon mieux pour l'avancer. Modérez-vous, Euphrosine. Et vous, Cléantis. Oh non, oh, ne vous abandonnez point dans votre douleur. Je ne puis changer nos lois, ni vous en affranchir. Je vous ai montré combien elles étaient louables et salutaires pour vous. Elle me trompera bien si elle amende. Mais, comme vous êtes d'un sexe naturellement assez faible, bah oui, bah, vous avez dû céder plus facilement qu'un homme aux exemples de hauteur, de mépris, de dureté qu'on vous a donné chez vous, qu'on porte pareil. Oh, tout ce que je puis faire pour vous, c'est de prier Euphrosine de poser avec bonté les torts que vous avez avec elle, afin de les poser avec justice. Ouais, tenez, tout ça il est trop savant pour moi, j'y comprends rien.
J'irai le grand chemin, je pèserai, et comme elle pesait. Et ce qui viendra nous prendront. Doucement! Point de vengeance, hein? Mais notre bonne amie, au bout du compte, vous parlez de son sexe. Il a le défaut d'être faible. Eh ben, je lui en offre autant. Je n'ai pas la vertu d'être forte. S'il faut que j'excuse toutes ces mauvaises manières à mon égard, il faudra donc qu'elle excuse aussi la rancune que j'en ai contre elle. Et oui, car je suis femme, moi, autant qu'elle. Et ne suis-je pas la maîtresse, une fois? Eh bien, qu'elle commence toujours par excuser ma rancune. Et moi, je lui pardonnerai. Et bien, quand je pourrai ce qu'elle m'a fait, qu'elle attende. Oh, quel discours! Faut-il que vous m'exposiez à les entendre? Oui, souffrez, madame. C'est le fruit de vos œuvres. Allons, Froisine, modérez-vous. Mais que voulez-vous que je vous dise? Quand on a de la colère, eh ben, il n'y a rien de tel pour la passer que de la contenter, un peu. Quand je l'aurai querellée à mon aise, une bonne douzaine de fois, eh bien seulement elle en sera quitte. Mais il me faut cela. Bah, il faut que ce saison court. Mais rassurez-vous, cela se finira. Plutôt que vous ne le pensez. Frosine! J'espère que vous perdrez votre ressentiment. Je vous exhorte, en ami. Alors, passons maintenant à l'examen de son caractère. Ah, il est nécessaire que vous m'en fassiez un portrait qui se doit faire devant la personne que l'on peint, afin qu'elle se connaisse, qu'elle rougisse de ses ridicules, si elle en a, et qu'elle se corrige. Ah, nous n'avons là que de bonnes intentions, comme vous voyez. Allons, commençons. Que cela est bien inventé. Ah, allons, me voilà prête. Interrogez-moi, je suis de Beaufort. Je prie, monsieur, que je me retire, que je n'entende pas ce qu'elle va dire. Ah ben, hélas, madame, ceci n'est fait que pour vous. Ah, il faut que vous soyez présente. Oh, restez. Un peu de honte est bientôt passé. Urbaine, minaudière, et coquette. Voilà ce sur quoi je vais vous interroger, à peu près, au hasard. Cela la regarde-t-il? Vaine, minaudière et coquette. Si ça la regarde. Mais voilà, ma chère maîtresse. Ah, mais ça lui ressemble comme son visage. N'en voilà-t-il pas assez, monsieur? Oh, je suis content. Je suis content du petit aura que cela vous donne. Ah ben, vous sentez, c'est bon signe. J'en augure bien pour l'avenir. Enfin, ce ne sont encore là que des grands traits. Détaillons un peu tout cela. En quoi, par exemple, lui trouvez-vous les défauts dont nous parlons? En quoi? Oui. Il est partout, à toute heure, en tout lieu. Oh, je vous ai dit de m'interroger, mais par où commencer? J'en sais rien, je m'y perds. Il y a tant de choses. Je vais tant remarquer. Et de toutes les espèces que ça se brouille. Madame se tait, madame parle, elle regarde, elle est triste, elle est gaie, c'est tout un. Il y a de la couleur de différente. C'est vanité muette, contente ou fâchée, c'est coquetterie babillarde, curieuse ou jalouse, c'est madame. Voilà ce que c'est. Toujours vaine ou coquette, l'un après l'autre, ou les deux à la fois. Voilà par où je débute, rien que ça. Chut, il saurait tenir. Oh ben restez. Restez, ce n'est qu'un début. Madame se lève. A-t-elle bien dormi? Le sommeil l'a-t-il rendue belle? Se sent-elle du vif, du sémillant dans les yeux? Oh bah vite sur les armes, la journée sera glorieuse. Comme habille. Oh bah madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au spectacle, aux promenades, aux assemblées. Oh
son visage peut se manifester, peut soutenir le grand jour. Il n'y a qu'à le promener hardiment. Il n'y a rien à craindre. Il est en état. Elle développe assez bien cela. Oh. Et madame, au contraire, a-t-elle mal reposé? Oh, mais vite, qu'on apporte un miroir. Oh. Oh. Mais comme je suis faite. Oh, mais comme je suis mal bâtie. Oh, mais cependant, on se mire. On éprouve son visage. Oh, puis de toutes les façons, hein. Oh, regardez le fait. Des yeux battus, un teint fatigué. Oh, bah voilà qui est fini. Voilà, il faut envelopper ce visage-là. Madame ne verra personne aujourd'hui. Pas même le jour, si elle peut. Enfin, du moins, fera son dans la chambre. Et cependant, il vient compagnie. On entre. Que va-t-on penser du visage de madame? On pensera qu'elle en est dit. Donnera-t-elle ce plaisir-là à ses bonnes amies? Oh bah non, vous allez voir, il y a remède à tout. Comment se porte madame? Mal. J'ai perdu le sommeil. Il y a 8 jours que je n'ai fermé l'œil. Oh, je n'ose pas me montrer, je fais peur. Oh, mais cela veut dire, figurez-vous que ce n'est pas moi au moins. Oh, bah non, ne me jugez pas aujourd'hui. Promettez à me revoir. Attendez que j'ai dormi. Oh, mais j'entendais tout cela. Car nous autres esclaves, nous sommes doués contre nos maîtres d'une pénétration. Ce sont de pauvres gens pour nous. Oh, courage, madame, courage. Oh, et profitez de cette pâture-là. Elle me paraît fidèle. Je ne sais où j'en suis. Eh bien, vous aurez pour 2 tiers, et j'achèverai. Pourvu que cela ne vous ennuie pas. Achevez. Madame supportera bien le reste. Vous souvenez-vous d'un soir où vous étiez avec ce cavalier? Oh, si, bien fait. Ouais. J'étais dans la chambre. Oh, vous vous entreteniez pas, mais j'ai l'oreille fine. Vous vouliez lui plaire sans faire semblant de rien. Vous parliez d'une dame là qu'il voit souvent. Oh, vous disiez, cette dame-là est aimable. Bon, elle a les yeux petits, mais très doux. Oh, là-dessus, vous ouvriez les vôtres. Oh, puis vous donniez des tons, là, des gestes de tête, des petites contorsions. Je riais. Et vous réussissez pourtant. Ouais. Le cavalier s'y prit. Il vous offrit son cœur. À moi, dites-vous? Eh oui, à vous, madame, à tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Oh, continuez, folâtre. Oh, continuez, dites-vous, en ôtant vos gants, sous prétexte de m'en demander d'autres. Mais vous avez la main belle. Il la vit, il l'a pris, il la baisa. Cela anima sa déclaration. Vous étiez là, mais quand vous demandiez. Ah bah en vérité, elle a raison. Voilà, écoutez, alors voilà le plus plaisant. Un jour, elle pouvait m'entendre et qu'elle croyait que je m'en doutais pas. Ouais, et ben je parlais d'elle et je dis, oh, pour cela, il faut l'avouer, oh, madame est une des plus belles femmes du monde. Eh ben, que de bonté, ce petit mot-là ne me valut-il pas pendant 8 jours? Et j'essayais en pareille occasion de dire que madame était une femme très raisonnable. Oh, cela ne prit point, je n'eus rien. Et c'était bien fait, car cela plaisait. Monsieur, je ne resterai point. On ne pourra rester par force. Ne puis en souffrir.
Cela suffit pour à présent. Oh non, mais j'allais parler des vapeurs de mignardise. Bouge pas, dans la bouteille de madame est sujette à la moindre odeur. Eh bien, elle ne sait pas qu'un jour j'ai mis des fleurs dans son lit. Oh, pour voir ce qu'il en serait. Eh bien, j'attendais une vapeur. Elle est encore à venir. Et le lendemain, en compagnie, une rose parut. Et crac, oh, la vapeur arrive. Cela suffit, Euphrosine. Non mais promenez-vous. À quelques pas de nous. Allez, allez. Elle ira vous rejoindre ensuite. Ouais. J'ai quelque chose à lui dire. Et recommandez-lui d'être docile au moins. Oui. Ouais. Adieu, cette bonne amie. Je vous ai diverti? J'en suis bien aise. Parce qu'une autre fois, je vous dirai comment madame s'abstient souvent de mettre des beaux habits. Oh, pour en mettre des négligés qui lui marquent tendrement la taille. C'est encore une finesse que cet habit-là. Oh, on dirait qu'une femme qui l'aimait ne se soucie pas de paraître. Eh, ça va à d'autres. Oh, on s'y ramasse dans un corset appétissant. On y montre ses bonnes façons naturelles. On dit aux gens, regardez mes grâces. Elles sont à moi, celles-là. Ça veut dire aussi, regardez comment je m'habille. Oh, quelle simplicité. Non, il n'y a pas de coquetterie dans mon fait. Je vous ai pris une de laisser. C'est ça. Oui. Mais pourtant, nous reprendrons le discours, hein. Oh, qui sera fort divertissant. Je vous dirai comment madame entre dans une loge au théâtre. Oh, avec quelle emphase, avec quel air imposant. Quoique d'un air distrait, et sans y penser. Oh, car c'est la belle éducation qui donne cet orgueil-là. Ouais, vous verrez comment il jette un regard indifférent et dédaigneux sur des femmes qui sont là et qu'on ne connaît pas. Oui, adieu, mon bon ami, oui, ça va. Je vais à un autre auberge. Celle-ci vous est un peu fatiguée, mais ça ne vous nuira point. C'est des barbares. Nous sommes d'honnêtes gens qui vous instruisons, voilà tout. Il vous reste encore une petite formalité à satisfaire. Encore des formalités? Oh, là-dessus, il manque rien. Je dois faire un rapport sur tout ce que je viens d'entendre et sur tout ce que vous m'allez répondre. Qu'en de tous les sentiments coquets, de toutes les singeries, d'amour propre, quelqu'un vous attribuer. Moi, j'en peux mourir, en fait. De pareilles faussetés sont incroyables. Oh, très croyable. Prenez-y garde. Si vous en convenez, cela contribuera à rendre votre condition meilleure. Je ne vous en dis pas davantage. Oh, on espérera que vous étant reconnu, vous abjurerez un jour toutes ces folies qui fait qu'on n'aime que soi et qui ont distrait votre cœur d'une infinité d'attentions plus louables. Si au contraire, vous ne convenez pas de ce qu'elle a dit,
point d'arrêt à corriger. Voyez, consultez-vous. Mais je... Oui, vous pouvez espérer que cela reculera votre délivrance. Ah, ma délivrance. Comment ça, puis-je l'espérer? Ah oui? Ah oui, je vous la garantis. Aux conditions que je vous dis. Et bientôt? Sans doute. Eh bien, monsieur, faites donc comme si j'étais convenu de tout. Ah! Comment? Vous me conseillez de mentir? Vérifiez, me voilà d'étranges conditions. Voilà, cela révolte. Ben, j'ai mis un peu. Mais cela quand bon. Allons! Allons, déterminez-vous! Ah mais ne ressemblez-vous pas au portrait que l'on a fait? Quoi? Il y a du vrai. Par-ci, par-là. Non mais par-ci, par-là, mais pas votre compte! Avez-vous tous les faits? On a-t-elle trop dit? A-t-elle dit juste ce qu'il faut? Allons, madame! Hâtez-vous! Mais j'ai autre chose à faire, moi. Mais enfin, me faut-il une réponse si exacte? Oui! Oui, et pour votre bien. Eh bien, Quoi? je suis jeune. Ben, je ne vous demande pas votre âge. On est d'un certain rang. On aime à plaire. Ah mais c'est ce qui fait que le portrait vous ressemble. Je crois que... Eh bien voilà! Mais voilà ce qu'il nous fallait. Oh! Et vous trouvez le portrait aussi un peu ridicule. Oui, faut bien l'avouer. À merveille, à merveille, à merveille. Ah, je suis content, ma chère dame. Je suis content. Bon, allez rejoindre Clérontis. Ah oui, je lui donne déjà son véritable nom, pour vous donner encore un gage de ma parole. Oh, ne vous impatientez point. Montrez un peu de docilité, et bon, on va espérer. Ah, arrivera. Je m'en fie à vous. Allez camarades, le vin de la République est merveilleux. J'en ai bravement bu ma pinte, et je suis si altéré depuis que je suis maître que j'aurai tantôt encore soif pour pinte. Que le ciel préserve la vigne, la vendange, le vigneron et les caves de notre admirable République. Ah bah, réjouissez-vous. Êtes-vous content d'un requin? Eh, c'est un bon garçon. J'en ferai quelque chose, hein. Bon, il soupire parfois, et je lui ai défendu ça, sous peine de désobéissance. Et je lui ordonne de la joie. Vous pourrez réjouissez moi-même. Quand je suis gai, je suis de bonne humeur. Fort bien. Ah, je suis charmé de vous voir satisfait d'un requin. Vous n'aviez pas beaucoup à vous plaindre de lui, dans son pays, Hein? apparemment. Là-bas. Oui. Ouais, je le vouais souvent à mal du diable, hein, qui a été quelquefois insupportable. Et maintenant que je suis heureux,
Tout est pardonné. Je lui ai donné quittance. Ah, je vous aime de ce caractère. Et vous me touchez, hein. C'est-à-dire que vous jouirez modestement de votre bonne fortune et ne lui ferez point de peine. De la peine à ce pauvre homme. Peut-être que je serai un petit brin impertinent, hein, à cause que je suis le maître, voilà tout. À cause que je suis le maître. Ah, c'est vrai. Ouais, parce que quand on est le maître, on y va tout rondement, sans façon. Et si peu de façon mène quelquefois un honnête homme à des impertinences. Oh, peu importe. Je vois bien que vous n'êtes point méchant. Je suis taquin. Ne vous épouvantez point de ce que je vais dire. Instruisez-moi d'une chose. Comment se gouvernait-il là-bas? Avait-il quelques défauts d'humeur, de caractère? Ah, mon camarade, hein, vous demandez la comédie? Si. En caractère, c'est une farce. Peu importe, nous aurions. Eh, me promets-tu d'en rire avec nous, Harlequin? Que vas-tu lui dire? Tu as achevé de me désespérer. Ouais, laisse. Quand je t'aurai déshonoré, je te demanderai pardon après. Oh, ce n'est qu'une bagatelle. J'en ai demandé autant à la jeune fille que vous avez vue sur le chapitre de sa maîtresse. Elle vous a dit des misères, des folies qui faisaient pitié. Galon. Oui, cela est encore vrai. Ouais, je vous en offrirai pas davantage. Ce brave garçon vous en donnera pas plus. Extravagance et misère. Voilà son paquet. Ne sont-elles pas la belle guenille pour les étaler? Étourdis par nature, étourdis par singerie, parce que les hommes comme ça, dissipent tout. Vilain quand faut être libéral quand faut être vilain, bon emprunteur. Mauvais payeur. Honteux d'être sage, glorieux d'être fou, un petit brin moqueur des bonnes gens, un petit brin hableur, avec tout plein de maîtresses qu'il connaît pas. Voilà mon homme. Est-ce la peine d'en tirer le portrait? Eh non, crains rien mon ami, j'en ferai rien. Ah, cette ébauche me suffit. Alors, il vous reste plus qu'à certifier pour véritable ce qu'il vient de dire. Moi? Ah oui, vous, oui. Oui, la dame de tantôt en a fait autant. Elle vous dira ce qu'il y a déterminé, mais croyez-moi, il y va du plus grand bien que vous puissiez souhaiter. Du plus grand bien? Oui. Si cela est, il doit y avoir quelque chose qui puisse assez me convenir d'une certaine façon. Mais prends tout. C'est un habit fait à ta taille. Il me faut tout ou rien. Voulez-vous que je m'avoue un ridicule? Qu'importe, quand on l'a aidé. N'avez-vous que cela à me dire? Ben, pour la moitié, pour me tirer d'affaire. Non, pas du tout. Oh. Soit. Ah, vous avez fort bien fait. Non, et vous ne regretterez rien. Ouais, adieu. Vous saurez bientôt de mes nouvelles. Seigneur Picrate, peut-on vous demander de quoi vous riez? Je ris de mon Harlequin qui vient de confesser qu'il est un ridicule. Oh, ouais, ça me surprend. Il a la mine d'un homme raisonnable. Si vous voulez voir une coquette de son propre aveu, regardez la suivante. Malpeste.
Oh, quand ce visage a fait le fripon, c'est bien son métier. Mais parlons d'autre chose, ma belle demoiselle. Que ferons-nous à cette heure-ci que nous sommes gaillards? La belle conversation. Oh. Ouais, je crains que ça vous fasse bailler. J'en baille déjà. Si je tombais amoureux de vous, ça m'amuserait davantage. Bien fait. Soupirez pour moi. Poursuivez mon cœur. Prenez-le, si vous le pouvez. Je ne vous en empêche pas. Mais c'est à vous de faire vos diligences. Mais voilà, je vous attends. Papa, traitons l'amour à la grande manière. Puisque nous sommes devenus maîtres. Allons-y, poliment. Comme le grand monde. Oui, nous n'en irons qu'au meilleur train. Je suis d'avis d'une chose. Que nous disions qu'on nous apporte des sièges pour prendre l'air assis et pour écouter le discours galant que vous m'allez tenir. Alors, il faut bien jouir de notre état, en goûter le plaisir. Requin, vite, des sièges pour moi et des fauteuils pour madame. Peux-tu m'employer à cela? La République le veut. Oh. Tenez, prenons-nous plutôt de cette manière-là. Et tout en conversant, vous ferez adroitement tomber l'entretien sur le penchant que mes yeux vous ont inspiré pour moi. Encore une fois, nous sommes d'honnêtes gens à cette heure. Hein? Faut songer à cela. Il n'est plus question de familiarité domestique. N'épargnez ni compliment, ni révérence. Et vous, n'épargnez point les mines. Allez, courage, hein. Quand ce serait que pour nous moquer de nos patrons? Gardons-nous nos gens? Oh, sans difficulté. Pouvons-nous être sans eux? C'est notre suite. Qu'ils s'éloignent seulement. Qu'on se retire à 10 pas. Remarquez-vous, madame, la clarté du jour. Oh, il fait le plus beau temps du monde. On appelle ça un jour tendre. Un jour tendre. Je ressemble donc au jour, madame. Comment? Vous lui ressemblez? Palsambleu. Le moyen de ne pas être tendre quand on se retrouve en tête à tête avec vos grâces. Oh, 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 Eh, mais qu'avez-vous? ah, c'est rien, c'est que je m'applaudis. Mais arrêtez ces applaudissements! Ils nous dérangent! Je savais bien que mes grâces entreraient pour quelque chose ici. Oh, monsieur, vous êtes galant, vous promenez avec moi, vous me dites des douceurs, mais finissons-en. Ça en est assez. Je vous dispense des compliments. Et je vous remercie de vos dispenses. Vous m'allez dire que vous m'aimez, je le vois bien. Dites, monsieur. Mais dites. Rosimond n'en prendra rien. Vous êtes aimable et coquet, et vous ne persuaderez pas. Faut-il m'agenouiller, madame, pour vous convaincre de mes flammes et de la sincérité de mes fleux? Oh, mais ceci devient sérieux. Laissez-moi, je ne veux point la faire. Levez-vous. Eh bien, quelle vivacité. Faut-il vous dire qu'on vous aime? Ne peut-on en être quitte à moi? Cela est étrange. Ah, ça va bien. Vous êtes bien aimable. Et moi aussi.
Savez-vous ce que je pense? Quoi? Premièrement, vous n'aimez point. Sinon par coquetterie, comme dans le grand monde. Pas encore. Mais il s'en fallait plus que d'un mot. Quand vous m'avez interrompu. Bon, et vous? M'aimez-vous? Vous allez y venir. Quand m'est venue une pensée. Comment trouvez-vous mon arlequin? Oh, je le trouve. Oh, fort à mon gré. Et vous? Que dites-vous de ma suivante? Elle friponne. Oh, j'entrevois votre pensée. Aussi, tomber amoureux de mon arlequin, et moi de votre suivante, nous sommes assez forts pour se dire cela. Oh, cette imagination-là me rit assez. Oh, il ne saurait mieux faire que de nous aimer, dans le fond. Ils n'ont jamais rien d'aimé de si raisonnable. Et nous sommes d'excellents partis pour eux. Soit. Inspirez à Arlequin de s'attacher à moi et puis sentir l'avantage qu'il y trouvera. Dans la situation où il est, à qu'il m'épouse, il sortira tout d'un coup d'esclavage. Cela est bien aisé au bout du compte. Ah, je n'étais ces jours passés qu'une esclave, et enfin, me voilà dame et maîtresse, et d'aussi bon jeu qu'une autre. Bon, je le suis par hasard. N'est-ce pas le hasard qui fait tout? Qu'y a-t-il à dire à cela? J'ai même un visage de condition. Tout le monde me l'a dit. Mais je vous prendrais bien moi aussi si je n'aimais pas un petit brin de plus que vous, votre suivante. Conseillez-lui de l'amour pour moi et ma petite personne qui, comme vous le voyez, n'est pas désagréable. Vous allez être content. Je vais parler à Cléantis. Oh, j'ai qu'un mot à lui dire. Éloignez-vous un moment et vous revenez, parce que vous parlerez ensuite à Arlequin. Ah, il faut qu'il commence. Mon sexe, la bienséance et la dignité le veulent. Oh, ils le veulent si vous le voulez bien, dans le grand monde. On n'est pas si façonnier. Et vous pourriez lui glisser 2-3 petits mots bien clairs sur l'aventure pour lui donner du courage. À cause que vous êtes plus que lui, c'est l'ordre. Oh, c'est assez bien raisonné. Effectivement, dans la situation où je suis, il pourrait y avoir de la petitesse à m'assujettir à certaines formalités et qui ne me regarde plus. Ah, je comprends ça à merveille. Eh bien, parlez-lui quand même. Hein. Tirez-vous à quartier. Vous vantez mon mérite, hein. Prêtez-moi un peu. Attends, en revanche. Laissez-moi faire. Cléantis! Vous approchez! Oh, et accoutumez-vous à aller plus vite, car je ne saurais attendre. De quoi s'agit-il? Venez ça! Écoutez, un jeune homme vient de me témoigner qu'il vous aime. C'est Iphicrate. Lequel? Lequel? Il y en a deux ici. Celui qui vient de me quitter. Mais que veut-il que je fasse de son amour? Qu'avez-vous fait de l'amour de ceux qui vous aimaient? Ah bah vous l'avez bien étourdi. Oh, est-ce le mot d'amour qui vous effarouche? Vous le connaissez tant, cet amour. Vous n'avez jusqu'ici regardé les gens que pour en donner. Vos beaux yeux n'ont fait que ça. Dédaigne-t-il la faveur du Seigneur et Ah bah il ne vous fera pas de révérence penchée, vous n'y trouverez point de contenance ridicule, d'air évaporé. Ah bah c'est pas un petit badin, une tête légère, un joli volage, un aimable indiscret. Ah bah c'est pas tout cela. Ces grâces-là lui manquent, à la vérité. Ce n'est qu'un homme simple dans ses manières, qui vous dira qu'il vous aime
Pas seulement parce que cela est vrai. Enfin, ce n'est qu'un cœur bon, voilà tout. Ah, bah cela est fâcheux, hein, car ça ne pique point. Mais vous avez l'esprit raisonnable. Je vous destine à lui. Oh, il fera votre fortune ici. Et vous aurez la bonté d'estimer son amour. Vous y serez sensible. Vous vous conformerez à mes attentions. Imaginez vous-même que je veux. Suis-je? Mais quand cela finira-t-il? Que voulez-vous? Ne vous attends pas parler de moi. Écoutez, laissez-moi jouer. Regardez mon œil et devinez ma pensée. Dieu, pensez ce qui vous plaira. M'entendez-vous un peu? Non. C'est que j'ai encore rien dit. Oh. Ne mentez pas. On vous a communiqué les sentiments de mon âme. Rien n'est plus obligeant pour vous. Quel état? Vous me trouvez un peu nigaud, n'est-ce pas? Mais ça se passera. C'est que je vous aime. Et je sais pas comment le dire. Vous? Oui? Comment pourrait-on faire autant? Autrement? Vous êtes si belle, il faut bien vous donner son cœur. Aussi bien vous le prendriez de vous-même. Si le comble de mon infortune. Quelle jolie main! Oh, les jolis petits doigts! Oh, qu'est-ce que je serais heureux avec ça! Mon cœur en ferait bien son affaire! Reine! Je suis tendre, vous ne voyez rien! Si vous aviez la charité d'être tendre à votre tour, j'en deviendrais tout à fait fou! Tu n'es déjà que trop. Je ne le serai jamais tant que vous en êtes digne! Je ne suis digne que de pitié, mon enfant. Bon. À qui dites-vous cela? Vous êtes digne de toutes les dignités imaginables. Un empereur ne vous vaut pas, ni moi non plus. Mais me voilà moi. Et un empereur n'y est pas. Et un rien qu'on voit vaut mieux que quelque chose qu'on voit pas. Hein, qu'en dites-vous? Arlequin, il me semble que tu n'as pas le cœur mauvais. Je suis fait d'une patte, comme on n'en fait plus. Je suis un mouton. Respecte donc le malheur que j'éprouve. Hélas, je me mettrai à genoux devant lui. Persécute point une infortunée parce que tu peux la persécuter impunément. Vois l'extrémité où je suis réduite. Tu n'as point d'égard au rang que je tenais dans le monde, à ma naissance, à mon éducation, du moins que mes disgrâces, que mon esclavage, que ma misère t'attendrisse. Je n'ai que mon désespoir qui se secourt. Et j'ai besoin de la compassion de tout le monde. Y a-t-il même, Arlequin? Voilà, et d'où je suis. Trouves-tu pas assez misérable? Je suis devenu libre et heureux. Cela doit-il te rendre méchant? Je n'ai pas la force d'en dire davantage. Je t'ai jamais fait de mal, Arlequin. Ne me dites rien de ce que je souffre. J'en ai perdu parole. Antis m'a dit que tu voulais t'entretenir avec moi. Que me veux-tu? Tu as encore quelques nouvelles insultes à me faire? Autre personnage qui va encore me demander ma compassion. J'ai rien à te dire, mon ami. Sinon, que je voulais te faire commandement d'aimer la nouvelle Euphrosine. Voilà tout. Bon, à qui donc en es-tu? Peux-tu me le demander, Arlequin? Pardi, oui, je le peux. Puisque je le fais. On m'avait promis que mon esclavage finirait bientôt, mais on me trompe. Et c'en est fait. Je succombe, Arlequin. Je me meurs. Et tu perdras bientôt
Ce malheureux maître qui ne te croyait pas capable des indignités qu'il a souffert de toi. Oh, il manquait plus que cela et nos amours en bonne mine. Je t'interdis de mourir par malice. Par maladie, passe, je t'accorde. Les dieux te puniront, Harlequin. Et de quoi veux-tu qu'ils me punissent? D'avoir eu du mal toute ma vie? De ton audace et tes mépris envers ton maître. Rien. Tu m'as été plus sensible, je l'avoue. Tu es né, tu as été élevé avec moi dans la maison de mon père. Le tien y est encore. Tu avais recommandé ton devoir en partant. Moi-même, j'avais choisi un sentiment d'amitié. Je croyais que tu m'aimais. C'est à m'attacher à toi. Qu'est-ce qui te dit que je t'aime plus? Tu m'aimes et tu me fais mille injures. Oh, parce que je me moque un petit brin de toi, cela m'empêche-t-il que je t'aime? Tu disais bien, toi, que tu m'aimais quand tu me faisais battre. Est-ce que les étrevillères sont plus honnêtes que les moqueries? Je conviens. J'ai pu quelquefois te maltraiter sans trop de sujet. Ah, c'est la vérité. Mais par combien de bonté n'ai-je réparé cela? Ça n'est pas de ma connaissance, hein. D'ailleurs, ne fallait-il pas te corriger de tes défauts? Ah, j'ai plus pâti des tiens que des miens. Mes plus grands défauts, c'était ton mauvais caractère, ton autorité et le peu de cas que tu faisais de ton pauvre esclave. Va, tu n'es qu'un ingrat. Au lieu de me secourir ici, de partager mon affliction, de montrer à tes camarades l'exemple d'un attachement qui les eût touchés, qui les eût engagés peut-être à renoncer à leurs coutumes ou à m'en affranchir, et qui m'eût pénétré moi-même dans la plus vive reconnaissance. Tu me montres bien ici mon devoir envers toi, mais t'as jamais su le tien quand nous étions dans Athènes. Tu veux que je partage ton affliction et jamais tu n'as partagé la mienne. Oh, hélas, je dois avoir le cœur meilleur que toi. Car je sais ce que c'est que de la peine et il y a plus longtemps que je souffre. Je parlerai à mes camarades en ta faveur. Je leur demanderai de te laisser partir. S'ils veulent pas, je te garderai avec moi comme ami. Parce que je te ressemble pas. J'aurai point le courage d'être heureux à tes dépens. Cher Harlequin, fasse le ciel, après ce que je viens d'entendre, que j'ai la joie de te montrer un jour les sentiments que tu me donnes pour toi. Va, mon enfant, dis que tu fus mon esclave et je me souviendrai toujours que je ne méritais pas d'être ton maître. Oh, mon cher patron, dites pas cela. Si j'avais été votre pareil, j'aurais peut-être pas valu mieux que vous. C'est à moi de vous demander pardon pour le mauvais service que je vous ai toujours rendu. Quand vous n'étiez pas raisonnable, c'était ma faute. Une générosité me coupe de confusion. Ah, mon cher patron, qui a du plaisir à bien faire. Que fais-tu, mon cher enfant? Rendez-moi mon ami et reprenez-moi. Qu'est-ce que tu veux? Oh mais laissez-moi! Je n'ai que faire de vous entendre gémir! Qu'est-ce que cela signifie? Seigneur Iphicrate, pourquoi avez-vous remis votre habit? C'est que le mien est trop petit pour lui et le sien trop grand pour moi. Expliquez-moi ce que je vois. Il semble que vous demandez pardon. C'est pour me châtier de mes impertinences. Mais enfin, nos projets. Mais enfin, je veux être un homme de bien. N'est-ce pas là un beau projet? Je me repens de mes sottises. Il se repent des siennes. Repentissez-vous des vôtres, Madame Frosine en fera autant. Et vive le nerf après. Ça fera 4 bons repentirs qui nous font pleurer tant que nous voudrons. Ma chère Clandis, quel exemple pour vous. Dites plutôt quel exemple pour nous, madame. Vous m'envoyez pénétrer. Vraiment. Ah, nous y voilà. Vos faux exemples.
Mais voilà nos gens qui nous méprisent dans le monde. On est fiers, qui nous regardent comme des vers de terre, et qui sont trop heureux dans l'occasion de nous trouver 100 fois plus honnêtes gens qu'eux. Fi ! Cela est vilain de n'avoir eu pour mérite que de l'or, de l'argent et des dignités. Oh, bah c'était bien la peine de faire qu'on est glorieux. Mais où en seriez-vous aujourd'hui si nous n'avions pas d'autre mérite que cela pour vous? Voyons, vous seriez bien attrapés. Il s'agit de vous pardonner. Mais pour avoir cette bonté-là, que faut-il être? Hein, s'il vous plaît? Riche? Non. Noble? Grand seigneur? Ah, point du tout. Oh, vous étiez tout cela. En valiez-vous mieux? Alors que faut-il être? Ah, nous y voici. Eh bien, il faut avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison. Voilà ce qu'il nous faut. Voilà ce qui est estimable, ce qui distingue, ce qui fait qu'un homme vaut plus qu'un autre. Entendez-vous là, messieurs les honnêtes gens du monde? Voilà avec quoi on donne les beaux exemples que vous demandez, qui vous passent. Et à qui les demandez-vous? Eh bien, de pauvres gens. Hein? Vous avez toujours offensé, maltraité, accablé, tout riche que vous êtes, qui aujourd'hui ont pitié de vous, toutes pauvres qu'ils sont. Allez, estimez-vous à cette heure. Faites-les superbes, vous saurez pas une grâce. Vous devriez en sortir de honte. Allons, mamie, allons. Soyons bonnes gens sans reprocher. Faisons du bien sans faire d'injures. Ils sont contris d'avoir été méchants. Et ça les rend aussi bons que nous, parce que quand on se repent, on est bon, et quand on est bon, on est aussi avancé que nous. Allez, venez, madame Euphrosine. Elle vous pardonne, la voilà qui pleure. Votre affaire est faite. Ah oui, il est vrai que je pleure. Mais c'est dans mon cœur qu'il me manque. Voilà. Ma chère Cléantisse, j'ai abusé de l'autorité que j'avais sur toi, je l'avoue. Et là, c'est... Comment en aviez-vous le courage? Voilà qui est fait. Je veux bien oublier. Tout. Faites comme vous voudrez. Si vous avez fait souffrir, eh bien tant pis pour vous. Je veux pas avoir à me reprocher les mêmes choses. Et si tout à l'heure, eh ben, il y avait un vaisseau, eh ben, je partirai avec vous. Voilà tout le mal que je vous veux. Si vous m'en faites encore, eh ben, ce sera pas ma faute. Ah, la brave fille. Le charitable naturel. Êtes-vous contente, madame? Viens ici que je t'embrasse, ma chère Cléantisse. Mettez-vous à genoux pour être encore meilleur qu'elle. La reconnaissance me laisse à peine la force de te répondre. Je ne parle plus de ton esclavage et ne songe plus désormais qu'à partager tous les biens que les dieux nous ont donnés. Enfin, si nous retournons à Athènes. Ah, que vois-je? Vous pleurez. Ah, vous embrassez. Vous ne voyez rien. Nous sommes admirables. Nous sommes des rois et des reines. À la fin finale, la paix est conclue, la vertu a arrangé tout cela. Et il ne nous manque plus qu'un bateau et un batelier pour rentrer. Et si vous nous les donnez, vous serez presque aussi honnêtes gens que nous. Et vous, Cléantisse, vous êtes du même sentiment? Oh ben, mais que faire de vous en dire davantage? Vous voyez ce qu'il en est. Ce discours ont bien des paroles. Oh, vous me charmez. Oh, embrassez-moi aussi. Ah, c'est là ce que j'attendais. Et si cela n'avait pas été,
nous aurions puni vos vengeances, comme nous avons puni leur dureté. Bah, et vous, Iphicrate, et vous, Euphrosine, je vous vois ému. Ah, j'ai rien à ajouter aux leçons que vous donne cette aventure. Vous avez été leur maître, vous en avez mal agi, ils sont devenus les vôtres, et ils vous pardonnent. Faites vos réflexions là-dessus. La différence des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous. Je ne vous en dis pas davantage. Vous partirez dans 2 jours. Ouais! Et vous reverrez à peine. Ouais! Que la joie. Ouais! Et que mes plaisirs succèdent au chagrin que vous avez senti et célèbrent le jour de votre vie le plus profitable. Ouais! Dans le rôle d'Iphicrate, Louise Barrault. Dans le rôle de Trivelin, Christian. Dans le rôle de Cléantis, Hélène. Dans le rôle d'Euphrosine, Sonia. Et dans le rôle d'Arlequin, Nicolas. Romain à la régie. Merci encore à vous d'être venus. Sachez que le spectacle a été monté en 2 mois, donc bravo. Et donc Olivier, le metteur en scène et notre professeur de théâtre, n'est pas là ce soir puisqu'il joue son spectacle Fabrice Lucchini. D'ailleurs, vous avez un petit flyer sur le siège. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Je crois que les dernières, c'est cette semaine. C'est la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, c'est jeudi, vendredi, samedi. À 20h. De toute façon, c'est marqué. Ouais. J'essaierai de me tromper. Et vous avez un deuxième flyer. C'est sur les cours de théâtre. Donc, si vous avez envie de vous essayer sur scène, n'hésitez pas. Le cours d'essai est offert. Et puis voilà, il y a une très bonne ambiance, ça se passe super bien. Et puis. Et ça donne ce magnifique spectacle. Donc voilà, merci à tous encore d'être venus. Et ah oui, donc l'entrée c'est gratos, mais par contre la sortie il faut racheter. En plus il y a un sacré décor, donc il va falloir le rembourser. C'est Romain. Ouais, on fait du cirque aussi. Donc Romain va passer parmi vous. N'hésitez pas à mettre ce que vous voulez. 50, 60 euros, enfin c'est pas grave. Allez, merci. Hein.